Brian Tracy est une personnalité que tu affectionnes et que tu apprécies énormément. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager ces 10 règles d'or avec notamment 10 questions que beaucoup de personnes qui étudient Brian Tracy se posent régulièrement. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première règle d'or de Brian Tracy, c'est d'apprendre à créer une entreprise qui fonctionne. Dans les différents écrits, ouvrages ou les prises de parole qu'il fait, Brian Tracy s'intéresse profondément à t'apprendre comment créer une entreprise qui fonctionne parce que l'une des idées communes maintenant, c'est de créer son entreprise pour devenir, on va dire, libre et indépendant. Mais très souvent, on se retrouve dans une difficulté de ne pas avoir une société qui fonctionne. Et c'est vraiment là où Brian Tracy t'aide avec ses réflexions, ses analyses sur la manière de procéder et surtout sur la psychologie qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir fonder une entreprise qui fonctionne. Deuxième règle d'or, c'est rester productif pendant toute crise qui arrive. On l'a pu le voir récemment avec la pandémie du Covid-19 et puis la guerre et le conflit russo-ukrainien, que les crises vont amener à se poser des questions, vont faire que tu vas te poser des questions sur ce que tu fais et si tu dois continuer à faire ce que tu réalises. La vérité, c'est que tu dois rester productif. Tu as un plan et quelles que soient les crises qui sont autour de toi, qu'elles te concernent directement ou indirectement, tu peux rester productif, tu peux rester à faire les tâches que tu as à faire parce que ça fait partie de ton plan et tu ne dois pas te focaliser, être influencé par ces choses qui sont autour de toi. Troisième règle d'or, c'est choisir la bonne carrière. Pour Brian Tracy, ce qui fait la différence des entrepreneurs qui vont réussir, c'est le fait de choisir d'embrasser une carrière qui est passionnante, qui vous passionne, qui vous donne de l'énergie, qui vous permet, même si vous avez dormi très peu de temps au cours de votre nuit, de vous lever instantanément chaque matin pour pouvoir réussir à entreprendre et à agir en faisant des actions qui très souvent, les actions qu'on a réalisées au quotidien ne sont pas très sexy, il faut le dire, mais qui vont vous permettre de progresser, d'avancer et de maîtriser des choses que vous ne maîtrisiez pas hier. Quatrième règle d'or, c'est d'utiliser le pouvoir de l'autodiscipline. Brian Tracy a beaucoup étudié l'autodiscipline et cette capacité qu'on va avoir à se discipliner soi-même. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de personne autour de vous qui vont vous imposer de faire ce que vous devez faire. Si vous voulez ne rien faire, personne ne vous mettra de carton jaune ou de carton rouge, ça sera à votre détriment. L'autodiscipline, c'est se fixer des objectifs et se mettre à travailler régulièrement, quotidiennement pour atteindre cela. Et c'est ce pouvoir de réussir à se motiver, réussir à se convaincre et réussir à être au-dessus de ces pensées limitantes que l'on va avoir parfois qui vont nous dire de tout arrêter. Cinquième règle d'or, c'est s'en tenir à la discipline. C'est très étroitement lié à l'autodiscipline, le fait de se motiver, mais s'en tenir à sa discipline, c'est réussir à définir des jalons pendant lesquels on va continuer à agir. Il y a deux grands principes que Brian Tracy présente, qui est le principe de développement et le principe de maintenance. On ne peut pas continuellement toujours être en développement parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Donc il y a des cycles, on va dire un tiers ou un quart des cycles de notre vie, ça peut être un quart de l'année, un trimestre, dans lesquels on va s'investir à chercher à développer énormément de choses. Dans cette phase-là, on va être dans une phase de développement très conséquente où on va mettre beaucoup d'énergie pour progresser. Et puis après, il y a le 3 quarts du temps, les 2 tiers du temps, si tu as choisi les 2 tiers du temps, dans lesquels on va maintenir notre développement qu'on a réussi et on va maintenir les acquis de ce développement en travaillant sur cette maintenance-là. C'est grâce à cette discipline que vous allez pouvoir avoir des paliers réguliers et aussi digérer vos progressions car vous ne pouvez pas être toujours constamment en développement parce que sinon vous n'arriverez pas à assimiler tous les concepts et toutes les choses que vous aurez apprises au cours de votre expérience. Sixième règle d'or, c'est doubler votre productivité et arrêter surtout de procrastiner. La procrastination est l'une des choses les plus difficiles à combattre parce que dès lors qu'on se met à procrastiner, il y a comme en fait une habitude à procrastiner. Et évidemment, cette habitude à remplacer est compliquée parce que très souvent, la mélanine, cette fameuse hormone du plaisir, du bonheur que l'on peut ressentir parfois quand on va courir et qu'on est rentré de courir, va exister également à chaque fois que l'on va procrastiner, qu'on va prendre son téléphone pour regarder tel ou tel statut, Facebook, Instagram, YouTube, j'en passe et les meilleurs, et on va en fait finalement ne plus se concentrer sur produire des choses. Il y a deux phases que Brian Tracy explique très précisément, la phase d'émetteur, quand vous allez produire quelque chose, et la phase de récepteur.
Lorsque vous procrastinez, très souvent, vous allez être récepteur de quelque chose. Vous allez laisser des informations venir à vous que vous n'avez pas forcément choisies ou que vous ne pouvez pas choisir en vertu de la façon dont les informations vous parviennent. Idéalement, évidemment, chaque fois, chaque jour, vous pouvez être en mode réception. La bonne chose, la bonne proportion, c'est d'avoir aussi un grand temps d'émission dans lequel vous allez travailler sur développer, envoyer des idées et donc éviter de procrastiner totalement et de faire 100% de réception d'informations. Septième règle d'or, c'est éviter l'épuisement professionnel. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant que Brian Tracy précise, c'est que parfois, vous allez réussir à ne plus du tout procrastiner et vous allez vous mettre dans un mode super guerrier dans lequel vous allez faire que, ce qu'on voyait précédemment, du développement. Vous allez passer votre temps à vouloir développer des choses et vous n'allez pas consacrer du temps à maintenir des choses et des progrès que vous avez faits en acceptant qu'il faut réduire le rythme pendant la normalité du temps. La chose normale, c'est d'être dans un statut, on va dire, de maintenance. La chose anormale, c'est en développement. Vous ne pouvez pas être toujours en développement même si vous le voulez parce que c'est contre-productif. Et vous devez avoir ces phases de maintenance, ces phases dans lesquelles vous n'avez pas de mettre de coup de rein, mais vous laissez les choses fonctionner et quotidiennement, vous agissez régulièrement, mais sans aller à l'épuisement. C'est très important pour votre santé à long terme. Huitième règle d'or, c'est que les leaders ne sont pas forcément nés, mais ils sont très souvent créés. On a tendance à croire que les leaders sont des personnes qui sont nées comme ça, que la faculté, le savoir-faire, le savoir-être étaient déjà innés chez eux. La vérité, c'est qu'ils se sont créés, ils ont travaillé, ils ont étudié, et ils ont aussi étudié parfois, très souvent, les gens qu'ils ont rencontrés, les personnes qui les inspiraient à la télévision, ou parfois même sur YouTube, qui les ont permis de progresser, de devenir les personnes qu'ils sont devenus aujourd'hui. Enfin, dernière règle d'or, c'est le fait de rester motivé dans les ventes. Quand vous allez commencer à travailler, à avoir votre entreprise qui fonctionne, vous allez avoir beaucoup de ventes. Et l'un des problèmes majeurs que vont rencontrer les entrepreneurs, c'est le fait de arrêter de vendre, d'arrêter de s'intéresser au process de vente, qui est pourtant celui qui fait avancer votre entreprise, qui lui permet de se développer à court, moyen et long terme. Rester motivé dans la vente, c'est trouver des nouveaux moyens de à la fois mieux convertir vos clients, mieux les servir, ou parfois aller servir des clients qui ne sont pas forcément tout de suite vos clients, mais qui sont les clients de vos clients, ou peut-être même les amis de vos clients. En cherchant à développer ces ventes-là, vous allez garder la motivation et ne pas rester uniquement focalisé que sur les ventes et les mêmes clients que vous avez encore et encore. Enfin, dernière règle d'or, c'est le fait de diriger l'entreprise. Quand vous allez évoluer, vous allez avoir des salariés, des personnes autour de vous, des freelances, et ces personnes-là, vous allez devoir les diriger. Apprenez, étudiez comment manager les autres personnes, leur fixer des objectifs qui vont leur permettre de à la fois être en développement et à la fois en maintenance comme vous, parce que vous ne pouvez pas exiger qu'ils soient tout le temps à 100%. Vous devez faire en sorte qu'ils aient une motivation qui soit maintenue à court, moyen et long terme. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!